En ce moment même, au Moyen-Orient, une nouvelle escalade militaire ouvre un nouveau front de guerre, alors que les États-Unis et l'Iran ne parviennent toujours pas à conclure un accord. Les Houthis yéménites sont passés à l'offensive sur plusieurs axes à la fois. Pour la première fois depuis 2022, des affrontements de grande ampleur ont éclaté simultanément sur plusieurs fronts dans le pays. De plus, les Houthis yéménites, soutenus par l'Iran, attaquent non seulement les forces gouvernementales, mais aussi le territoire de l'Arabie saoudite, défiant ainsi la nouvelle alliance militaire de l'Arabie saoudite avec la Turquie et le Pakistan. Et ce n'est qu'une partie du tableau d'ensemble. Parce qu'en parallèle, les États-Unis ont déclaré qu'ils pouvaient maintenir un blocus maritime de l'Iran indéfiniment. Et Donald Trump affirme qu'après avoir vaincu l'Iran, il déclarera le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. Mais pendant ce temps, les analystes ont calculé que le monde a perdu 2,6 milliards de barils de pétrole depuis le début de cette guerre. C'est la plus grande interruption d'approvisionnement de l'histoire, si l'on ne compte pas la révolution iranienne de 1979. Dans cet épisode, nous allons analyser les deux axes de développement du conflit au Moyen-Orient. Je m'appelle Alexei Pecci. Aujourd'hui, c'est encore le 14 août, dans la nuit du 14 au 15. J'enregistre une édition spéciale parce que le sujet est vraiment brûlant. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors commençons cette édition avec des nouvelles du Yémen, car là-bas, les Houthis sont déjà passés à une offensive à grande échelle, ravivant la guerre civile dans ce pays. Les unités Houthis et les milices tribales alliées ont attaqué les positions des forces pro-saoudiennes près de la ville de Taïz, dans le centre du Yémen. Ces dernières affirment avoir repoussé l'attaque. Cependant, les chaînes liées aux Houthis déclarent avoir percé la défense ennemie et avancé. De plus, des combats ont de nouveau éclaté le long de la ligne de contact, dans la province de Lahij, près de la ville d'Al-Kubayta, ainsi que dans la province de Marib, notamment dans la banlieue sud et le district de Harib. C'est-à-dire, si l'on connaît l'histoire du conflit, partout où, en 2022, les combats avaient été gelés, aucune des parties n'ayant obtenu de résultat, les affrontements ont maintenant repris. Pratiquement sur toute la ligne de front gelée. Et donc, les forces de la résistance nationale, ce sont des forces sous le contrôle du gouvernement du Yémen. On rapportait que les Houthis soutenus par l'Iran ont mené 78 attaques en une journée contre les régions de la côte ouest du pays, dont 36 ont été menées avec des missiles balistiques et 42 à l'aide de drones. Les forces gouvernementales ont déclaré qu'aucune des attaques des Houthis n'a atteint d'objectifs militaires. Les frappes visaient le port d'Al-Moka et des infrastructures civiles. Le gouvernement a indiqué que les Houthis ont subi des pertes en effectifs et en munitions sur la ligne de front et dans les tranchées. Et les Houthis ont particulièrement intensifié leurs frappes contre les positions des forces pro-saoudiennes dans la zone du port d'Al-Moka. Ils veulent le capturer afin de prendre le contrôle de la côte de la mer Rouge et de priver les forces gouvernementales d'un avantage important. Pourquoi ? Parce que, à l'heure actuelle, une partie du détroit de Bab el-Mandeb n'est pas sous le contrôle des Houthis. Et ce port d'Al-Moka donne justement sur la mer Rouge, plus près du détroit de Bab el-Mandeb. Et ils veulent le capturer définitivement. Quelques jours plus tôt, le territoire d'une raffinerie de pétrole saoudienne à Jizan, près de la frontière avec le Yémen, a également été bombardé. L'Arabie saoudite a mené des frappes aériennes contre les Houthis et les forces pro-saoudiennes ont effectué des bombardements d'artillerie. Il est important de noter ici que pour l'instant, le président américain Donald Trump affirme qu'il passe de la guerre ouverte avec l'Iran à une pression économique, sans jamais ouvrir d'ailleurs le détroit d'Ormuz. Ce qui se passe actuellement au Yémen, c'est une première depuis 2022. Lorsque des affrontements militaires à grande échelle ont éclaté entre les parties au Yémen, sur plusieurs fronts à la fois. Les Houthis profitent de la situation, estimant qu'ils ont un avantage sur l'ennemi. Ce sont les missiles balistiques, ce sont les drones. Et, ce qui est important, la position vulnérable de l'Arabie saoudite. En plus de l'absence d'alliés fiables qui pourraient vraiment aider, y compris une certaine prise de distance des États-Unis.
En exerçant une pression sur Riyad, les Houthis espèrent obtenir de meilleures conditions de négociation pour mettre fin à la guerre au Yémen. Quant à l'Iran, il considère cela comme un instrument pour contenir les monarchies arabes et exercer une pression supplémentaire sur leur économie. En vérité, cela sert désormais aussi de test à la viabilité de l'alliance militaire récemment créée entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Je rappelle qu'ils ont signé un pacte militaire similaire à l'article 5 de la charte de l'OTAN, c'est-à-dire qu'une attaque contre l'un est considérée comme une attaque contre tous. Eh bien, après la signature de ce pacte, les Houthis ont frappé l'Arabie saoudite, en visant une raffinerie de pétrole. Maintenant, la guerre civile au Yémen a repris. Et pour l'instant, aucune action de la part de la Turquie ou du Pakistan n'a été observée. Dans l'ensemble, l'ampleur de l'escalade est confirmée par les chiffres concrets des dernières semaines. Déjà, le 6 août, les Houthis ont annoncé des frappes contre les positions des troupes saoudiennes à Hadramout et à Marib. Au moins 58 personnes ont alors été tuées. La frappe utilisant des missiles balistiques et des drones a été une réponse au renforcement présumé des forces militaires avec le soutien de l'Arabie saoudite. Lors d'une attaque similaire contre des camps militaires dans les mêmes provinces, au moins 30 soldats des forces gouvernementales ont été tués et 15 ont été blessés. Les Houthis ont tiré 8 missiles depuis la province d'Al-Jaouf. Les pertes particulièrement lourdes étaient dues au fait que, dans l'un des camps, les soldats s'étaient justement rassemblés pour l'entraînement matinal. Quant au port d'Al-Moka, attaqué aujourd'hui par les Houthis, il reste l'objectif principal. Actuellement, les Houthis attaquent ce port depuis plusieurs jours, aussi bien avec des drones qu'avec des missiles balistiques. Et voici comment le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarria, a expliqué l'importance stratégique de cet objectif. Je cite: « Le port de Mouka est important en raison de sa situation sur la côte ouest du Yémen et de sa proximité avec le détroit de Bab el-Mandeb, l'une des routes maritimes les plus importantes du monde. » Mais il est également important de noter qu'il n'y a jamais eu de traité de paix officiel entre les pays impliqués au Yémen. Et depuis mars 2022, il n'y avait qu'une sorte de cessez-le-feu non officiel, si vous voulez. Un accord de gentleman sur le papier. Mais il n'y avait pas de véritable traité de paix. Et maintenant, en fait, même cet accord de gentleman appartient désormais au passé, et la guerre au Yémen a vraiment repris de plus belle. Et dans la deuxième partie, je présenterai la situation actuelle en Iran même, car elle est directement liée à ce qui se passe au Yémen. Les Houthis et Téhéran agissent selon une logique commune de pression simultanée sur la région depuis plusieurs directions. Et voici ce qu'a déclaré le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, lors de sa visite au Panama la veille. Je cite: « La marine américaine peut maintenir un tel blocus indéfiniment, car nous allons effectuer une rotation des navires, comme nous l'avons fait jusqu'à présent et que nous continuerons à le faire. » Autrement dit, il s'agit d'une allusion au fait qu'ils sont prêts à maintenir ce blocus de l'Iran pendant des mois, voire des années. Et plus tard, le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a annoncé une nouvelle vague de pression économique sur l'Iran. Voici sa citation: « Restez attentifs aux prochaines annonces la semaine prochaine, car nous allons prendre des mesures. Des mesures d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de l'isolement économique d'un pays. » Eh bien, vous savez, j'ai remarqué qu'au début de ce mois, Trump disait qu'il préparait une frappe d'une force inédite contre l'Iran. Il disait que cela n'avait jamais été vu depuis la Seconde Guerre mondiale, voire même que cela n'était jamais arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Au final, rien ne s'est passé, c'est pourquoi je vous invite maintenant à rester sceptique face aux déclarations de Scott Bessent. Il dit: « Nous allons imposer des sanctions comme le monde n'en a jamais vu. Ce sera une telle isolation de l'Iran que le monde entier sera choqué et dira: « Oh là là, cela n'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire. » Eh bien, ils aiment exagérer. Mais ce n'est pas tout. Voici le point culminant. Donald Trump a annoncé qu'après la fin de l'opération contre l'Iran, il déclarerait le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. Voici la citation du président américain. « Après que nous aurons terminé d'écraser l'Iran, qui subit actuellement une lourde défaite, je déclarerai bientôt le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. » En fait,
c'est déjà le cas aujourd'hui. Nous imposons un blocus. Aucun navire ne passe par là, à moins que nous ne le décidions nous-mêmes. D'après les dernières données de jeudi, en 24 heures, 9 navires ont traversé le détroit d'Ormuz. 5 se dirigeaient vers le golfe Persique et 4 sont sortis dans le golfe d'Oman, je souligne, selon l'itinéraire défini par l'Iran. 19 navires ont franchi le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge avec leurs transpondeurs allumés. Une partie des navires navigue simplement avec les transpondeurs éteints et n'apparaît donc pas du tout dans les statistiques. L'Iran, pendant ce temps, continue de rejeter les options de compromis concernant le détroit d'Ormuz. Téhéran a rejeté la veille la proposition d'Oman de gérer conjointement ce détroit sur une base paritaire, 50-50, insistant sur sa propre option, c'est-à-dire qu'une route doit passer entièrement dans les eaux territoriales iraniennes afin que l'Iran puisse la contrôler efficacement. Les pertes militaires directes se poursuivent et ce, des deux côtés. Le corps des gardiens de la révolution islamique a abattu la veille un autre drone américain, MQ-9 Reaper, au-dessus du détroit d'Ormuz. Et selon les données globales, les pertes de drones américains de ce type dans le conflit avec l'Iran ont dépassé 45 unités, ce qui représente environ 25% de leur flotte totale. L'ampleur des pertes économiques dues à l'ensemble du conflit est également colossale. Selon l'estimation du directeur de Saudi Aramco, le monde a perdu 2,6 milliards de barils de pétrole depuis le début de cette guerre. Cela correspond à la consommation mondiale pendant 25 jours, avec une demande d'avant-guerre de 103 millions de barils par jour. Effet de la perturbation actuelle de l'approvisionnement la plus importante de l'histoire en termes de volume cumulé. À l'exception de la révolution iranienne de 1979, la plupart des analystes estiment le déficit quotidien de pétrole sur le marché mondial à 5 millions de barils. Bien que la société Aramco parle de 11 millions de barils non livrés chaque jour en provenance du golfe Persique. D'ailleurs, le déficit aurait pu s'aggraver après que les opérateurs de pipeline de la Caspienne, les consortiums, ont suspendu les expéditions de pétrole depuis leur terminal de la mer Noire à Novorossiysk, en Russie, en raison des attaques de drones ukrainiens. Dans ce contexte, il est rapporté que l'Agence internationale de l'énergie a déjà libéré 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques dès le mois de mars. Environ un tiers des réserves d'État restantes appartiennent aux États-Unis d'Amérique. Et la réserve stratégique de pétrole des États-Unis est tombée à son niveau le plus bas depuis janvier 1983. La Cour des comptes des États-Unis avait averti en mai qu'un quart de l'infrastructure de la réserve n'est déjà plus disponible, ce qui signifie qu'il est réellement possible de libérer, pas plus de 100 millions de barils. Et là, c'est une situation intéressante, car selon les experts, de nombreux pays occidentaux ont déjà des réserves de pétrole extrêmement limitées. Pendant ce temps, la Chine, avec des réserves d'environ 1,7 milliard de barils, peut couvrir le volume de ses importations d'avant-guerre via le détroit d'Ormuz pendant presque une année entière. L'Occident a des réserves pour 6 mois. Autrement dit, la Chine peut traverser sereinement cette guerre. En résumé, les Houthis au Yémen ont ouvert plusieurs fronts gelés depuis 2022, comptant sur des combats. Les missiles balistiques, les drones et la vulnérabilité de l'Arabie Saoudite dans une situation où elle ne bénéficie pas d'un soutien fiable des États-Unis. Parallèlement, l'Iran lui-même continue de maintenir le détroit d'Ormuz fermé, rejetant les compromis avec Oman, et les États-Unis répondent par la promesse d'un blocus illimité et d'une pression économique sans précédent. Et dans ce contexte, les réserves mondiales de pétrole, selon les estimations prudentes des analystes, ne peuvent couvrir le déficit actuel des livraisons que d'environ 0. Cela signifie donc que plus cette double pression sur la péninsule arabique se prolonge des deux côtés, c'est-à-dire dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans le détroit d'Ormuz, plus on s'approche du moment où les réserves physiques de carburant dans les stocks mondiaux pourraient tout simplement ne pas suffire, et alors il faudra accepter absolument toutes les conditions, juste pour pouvoir réouvrir ces flux de pétrole d'une manière ou d'une autre. Je laisse ça en suspens. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.